Légende de Nouvelle-Calédonie. Texte de Catherine Régent. Lu par Cynthia. Le Dawa. Autrefois, la Nouvelle-Calédonie était le pays des animaux marins. Ils y vivaient comme des poissons dans l'eau, sans crainte d'être dérangés. Aucun homme ni aucun navire n'était apparu sur cette île bénie des dieux. C'était, comme on dit maintenant, le bon vieux temps. Oh, évidemment, on se taquinait parfois, mais l'harmonie régnait le plus souvent. Si vous le voulez bien, je vais ce soir vous conter les histoires de la mer. Oh oui, Père Jim, on ne les connaît pas. Est-ce qu'elles sont vraies? Ça, mes enfants, c'est à vous de le deviner. Moi, je vous raconte ce que disent les bulles au fond des mers. Et là-bas, tout le monde y croit. Alors, Père Jim, nous y croirons aussi. Vous connaissez tous les dawas et les dorades? Bien sûr, ce sont des poissons. L'histoire que je vais vous raconter est celle que connaissent tous les petits dawas et les petites dorades. Ouvrez bien vos oreilles. Un jour, Dame Dorade rencontra Monsieur Dawa. Très poliment, en dame civilisée, elle le salua de ses nageoires. « Bonjour, Monsieur Dawa. Où allez-vous de si bon matin ?» Monsieur Dawa, lui, n'était guère poli. Il bougonnait sans cesse. Il ne prit guère la peine de répondre à Dame Dorade. Celle-ci en fut fort vexée. « Depuis quand ne saluait-on plus les dames ? Quel goujat, songea-t-elle. Pour qui se prend-il ? Tiens, je vais lui jouer un bon tour dont il se souviendra toute sa vie. » Pendant un bon moment, elle suivit Monsieur Dawa, lequel, agacé par la présence de Dame Dorade, l'ennuyeuse, finit par exploser de colère. « Que me voulez-vous donc à la fin ?»« Oh, ne vous fâchez pas, mon ami. Je voulais simplement vous inviter à partager mon repas. » Monsieur Dawa était aussi gourmand qu'il était impoli. Aussitôt intéressé par l'offre de Dame Dorade, il demanda « Avez-vous de bons plats à votre menu? J'ai grand faim aujourd'hui. » Dame Dorade sentait bien que Monsieur Dawa était en train de mordre à l'hameçon. Aussi, elle usa de son charme, cligna des paupières et dit « Acceptez donc, vous ne manquerez de rien, je vous le promets. » Bien, bien. Le Dawa se réjouissait de festoyer et l'eau lui en venait déjà à la bouche. « Nous déjeunerons dans des assiettes en bénitier que m'a offert mon ami le Tazar, » ajouta Dame Dorade. « Les assiettes en bénitier, dites-vous? C'est certes très joli, mais que servirez-vous dans ces assiettes? Je vous propose en entrée des brochettes de palourdes aux herbes de l'océan. Ensuite, je vous servirai des filets de tortue. » Des filets de tortue? Quel rêve! Vous êtes la plus esquisse des dames de la mer que je connaisse. Mais pour le dessert? Interrogea le Dawa d'une voix gourmande. J'y ai songé, soyez sans crainte. Un gâteau de troca à la mousse d'algues vous satisfera certainement. Ah, quel plaisir! Et disant cela, le Dawa déposa du bout de ses grosses lèvres un gentil baiser sur les joues de Dame Dorade qui frétilla de surprise. « À tout à l'heure » s'écria-t-elle. Et de toute la puissance de ses nageoires, elle s'en alla inviter d'autres amis, le perroquet et le Napoléon. Au moins ces deux-là étaient des poissons sans dents, et ils ne risqueraient rien. Car ne l'oubliez pas, Dame Dorade avait décidé de punir Monsieur Dawa, qui ne le saluait jamais. Bien sûr, il s'était montré aimable en l'embrassant, mais elle n'était pas dupe. C'était uniquement parce qu'elle avait réussi à aiguiser son appétit. Quand elle revint chez elle, Dame Dorade s'empressa de préparer le repas. Elle alla chercher au fond de sa grotte une vieille tortue. Si vieille et si dure qu'elle n'avait jamais pu la manger. Elle l'avait conservée comme décoration, mais aujourd'hui, cette vieille tortue allait bien être utile. Dame Dorade, coquette, comme toutes les dames, soigna particulièrement sa tenue. Elle se fit quelques papillotes sur ses écailles argentées et, enfin prête, attendit ses visiteurs. Monsieur le perroquet arriva le premier et félicita son hôtesse sur sa beauté. Monsieur le Napoléon fit à son tour son entrée, suivi de près par Monsieur Dawa, qui tenait entre ses nageoires un magnifique bouquet de corail qu'il offrit à Dame Dorade. Celle-ci rougit subitement.
Elle avait à présent des remords d'avoir établi son plan contre le dawa. Mais que faire? Il était trop tard pour reculer. Chacun des invités prit place sur les bancs de sardines et le déjeuner fut servi. On s'exclama sur la finesse des brochettes de palourdes aux herbes de l'océan et on félicita Dame de Rade pour ses dons culinaires. Monsieur Dawa attendait avec impatience les filets de tortue. Sans hâte, Madame de Rade apporta le mets promis et tant attendu. Soudain, dans le calme des profondeurs marines, s'éleva un terrifiant cri de douleur. « Mes dents! Mes dents! Oh là là! Elles sont toutes cassées !» C'était, vous l'avez bien compris, Monsieur Dawa qui hurlait ainsi. Tous les convives restèrent muets comme des carpes. Dame de Rade joua l'étonnée. « Cassées? Mais comment cela se peut-il? Vous dégustiez de la tortue et chacun d'entre nous sait combien est tendre la chair de tortue. » Le dawa se noyait dans un flot de larmes. Une vague de pitié envahit Dame de Rade, peu fière de son exploit. Elle regrettait de s'être ainsi vengée, mais il était trop tard et le dawa se débattait de douleur. « Je suis désolée, sincèrement désolée, » assura Dame de Rade. Le dawa était en nage tant il avait mal. « Que pouvons-nous faire ?» questionna le perroquet. « Nous n'avons pas de poisson dentiste et de toute façon, à quoi aurait-il pu servir puisque vous n'avez plus de dents ?»« Faites taire ce bavard !» ordonna désespérément le dawa. Seul le Napoléon, en grand diplomate, gardait le silence. Finalement, on raccompagna Monsieur Dawa jusque chez lui. Là, au fond de son rocher, celui-ci pleura. « Que vais-je devenir sans dents? Comment oserais-je me montrer? Toutes les dames Dawa se moqueront de moi. » Et le pauvre Dawa pleura pendant plusieurs jours. C'est alors que Monsieur le Napoléon, inquiet de ne plus apercevoir son compagnon, décida de lui rendre visite. Il trouva le dawa gémissant sur son lit de sable. « Allons, allons, dawa, regardez-moi. La nature ne m'a jamais donné de dents. Croyez-vous que cela m'ait dérangé? Vous avez bien tort de vous mettre dans un tel état. »« Comment pourrais-je sourire maintenant ?» hoqueta le dawa. « C'est donc cela qui vous tracasse? Vous n'avez qu'à vous pincer les lèvres en public, personne n'y verra quoi que ce soit. Et puis tout s'arrange dans la vie, vous verrez. » Le dawa écouta ses bons conseils. Depuis ce fameux repas, on ne le vit plus jamais sourire. À force de serrer si fort ses lèvres, celles-ci se transformèrent en bec. Un dawa à bec. Imaginez-vous l'effet que cela fit sur les dames dawa? Toutes tombèrent amoureuses de lui, et le dawa à bec eut une grande descendance. Des milliers de petits dawa à bec naquirent, tous très fiers de leur bec.